Donc, en fait, en réalité, je pense, hein, Titoff et Mercenaires, c'est des gars, déjà, ce sont des artistes pour moi. On peut parler de ce que les gars font à côté, business, machin, tout ça, bon, bref, on peut revenir dessus, mais en dehors de ça, demain matin, s'ils arrêtent de faire leur business, s'ils mettent vraiment leur tête sur ça, sur la musique, ils peuvent voilà, aller loin dans ça. Ils peuvent aller loin dans la musique. Et pourtant, ils sont aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez remarqué, je ne les ai pas mis dans mon top 5, ils ne font pas partie pour moi des meilleurs. Et ils ont des sons comme ça, comme leur combinaison là, ou voilà. Mais voilà, cette combinaison là de la bête en l'air, c'est un truc de fou. Mais dans 15 jours, vous pouvez entendre une nouvelle combinaison des deux artistes et puis ils font un son nul à chier. Voilà. Donc pour moi, c'est des gars qui ne sont pas encore totalement formés, je dirais. Titoff et Mercenaires. Pour moi, ils n'ont pas encore. Je pense que par exemple, à la fin de l'année, là, ou pendant cet été, ils peuvent faire un son où ils vont faire 1 million de vues. Où ils seront passés à un autre niveau. Moi, je les vois comme ça, ces deux artistes-là. Et puis après, Tigayo. Tigayo, pour moi, c'est en ce moment même. Je pense même, je dirais que c'est l'artiste rap que j'écoute le plus en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il m'a surpris. Parce que l'année dernière, je l'écoutais même pas. Je voulais pas entendre parler de ce gars-là. Pourquoi? Parce que je n'arrivais même pas à cliquer sur quand je voyais Tigayo. Voilà, j'avais jamais cliqué en fait dessus. Et puis là, j'ai découvert Tigayo en fait. Et il y a le son avec Tensi, il y a le son avec Headstyle. C'est deux tubes, deux gros sons. Si vous n'avez pas encore écouté Massive, allez écouter ces sons-là. Franchement, rien à dire. Et voilà. Et après, donc, il faut quand même noter deux artistes qui sont bons, mais surtout en feat. Kato et Tensi. Et surtout Tensi. Je vais mettre Kato de côté. Parce que Tensi, c'est peut-être le trappeur. Et en fait, on ne peut pas le mettre parmi les meilleurs ou même dans un top 5 ou quoi que ce soit parce qu'il est très très peu productif. Il ne fait pas beaucoup de sons. D'ailleurs, il a très peu de sons tout seul, ou pratiquement pas. Et il est pratiquement tout le temps en featuring. Et le gars lui-même le dit, il est pas, voilà, il est là comme ça pour accompagner les copains, il est pas trop, il met pas trop sa tête sur ça, c'est juste pour lui un petit peu de l'amusement, bon. Mais en réalité, il a tort parce que c'est lui qui s'adapte le mieux aux instrus trap, je trouve. Si on parle de trap local, c'est lui qui il arrive à se glisser sur une instru trap, on a l'impression que c'est lui qui a fait une instru. Chaque fois que j'entends ce mec-là rentrer sur une instru, je me dis, mais c'est pas possible. C'est lui qui a créé l'instru, quoi. Et y a plusieurs sons. Ten City Gaio, allez écouter ce son-là, franchement, c'est du lourd. Et je vais finir Massive par deux artistes, là, qui, moi, me déçoivent en réalité, parce que ils ont l'air d'avoir du potentiel et ils ont des lyrics. Chaka Zulu et Shadé. Les deux sont influencés par Blade. Il n'y a qu'à les écouter. On voit que ce sont des artistes qui ont une voix. Ils ont des lyrics. Ça fait deux. Donc déjà, vous êtes bien partis. Sauf que vous imitez Blade, clairement. Et je ne sais pas comment dire, mais vous allez toujours être clivant. Il y a toujours des gens qui vont vous détester, des gens qui vont vous aimer. Parce que Blade est moins productif aujourd'hui. Et il y a plein de gens qui aimaient Blade. Plein de massifs aimaient Blade. Donc le gars, il fait plus de son. Il fait un son tous les 6 mois maintenant. Donc il y a des orphelins de Blade. Et vous, vous arrivez comme ça et vous prenez le flow du gars, la voix du gars. Mais vous avez des lyrics. Trouvez votre voix, j'ai envie de vous dire. Parce que sinon, là, vous allez droit dans le mur. Et Chaka Zulu, je dirais que voilà, il y a une partie du massif qui est extrêmement jeune, qui voilà, ne fait pas trop la différence. Ils vont pas se dire, ah ben lui, il imite Blade, je vais pas écouter Blade. Je vais pas, enfin, lui, il imite Blade, je vais pas écouter Chaka Zulu, quoi. Ou je vais pas écouter Shadé. Bon, c'est. Voilà, donc ils ont toujours des vues, ces gars-là, sur YouTube. Mais ils sont toujours bloqués à un certain nombre de vues. C'est ça aussi le souci de toujours vouloir imiter un autre. Parce que vous aurez remarqué, dans le top 5 que je vous ai donné là, c'est vraiment des gens mais, qui imitent personne, en fait. Ils ont vraiment leur style.
Et c'est en ça que un artiste, au final, se différencie des autres. Parce que sinon, on appelle ça un copycat. Voilà. Donc j'ai envie de dire à ces gars-là de vraiment de trouver leur voie parce qu'à la base, ils ont des lyrics. Donc voilà, Massive, pour ce top 5 que j'ai fait. Lyrics, Ralphie, Bruce Little, Headstyle, Laos. Bim, bam, boum, la chatte à McDoom. Prochaine vidéo, je pense que je vais revenir plutôt sur ce qui se fait de bien et de pas bien dans la dancehall, vu que la dancehall est en perdition. Bim, bam, boum, la chatte à McDoom. À la prochaine vidéo. Yes, I am Massive.